Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la notion d'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de coachs dans le milieu du développement personnel qui cassent les couilles. Voilà. Qui cassent les couilles. Pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont malveillants, non. Ils nous veulent du bien, ces coachs. Mais c'est juste qu'ils nous mettent dans la tête des idées qui nous desservent, des croyances qui nous font nous sentir mal. Leurs discours sont séduisants, ce que tu veux, mais ils contiennent des poisons. Et là, dans cette vidéo, je vais tout balayer. Alors les coachs, c'est pas contre vous, je vous aime, je vous kiffe. Par contre là, c'est la vérité qui parle. Je tiens à préciser que c'est uniquement ma vérité personnelle. C'est pas la vérité absolue. C'est comment je vois les choses. Ça te plaît, tu prends, ça te plaît pas, tu t'en vas, tout simplement. Alors il y a quelques jours, j'ai regardé une émission où l'invité c'était un essayiste français très connu. C'est un essayiste que j'adore, que j'admire. J'ai lu la plupart de ses bouquins. Et à un moment, en fait, il parle d'estime de soi. Et il explique que pour avoir une bonne estime de soi, pour acquérir une bonne estime de soi, il faut être dans l'action et il faut accomplir de grandes choses. Et il s'appuie en fait sur son vécu personnel et il te raconte en fait que avant d'avoir été publié, il avait zéro estime de lui-même, il était déprimé et ses relations, c'était pas ça quoi. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est une croyance c'est très violent quand même de dire ça. C'est-à-dire que tu mets dans la tête de millions, non, pas de millions, de milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui le suivent, qui l'écoutent, qui lisent ses bouquins. Tu es en train de leur mettre dans la tête l'idée que leur valeur en tant que personne, en tant qu'humain, dépend de leur productivité, de leur réussite, de leurs biens financiers, matériels, etc., etc. Alors, cher ami, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Moi, tu connais mon avis. C'est une connerie interstellaire, intersidérale. Alors, de mon point de vue, tout humain, toute personne mérite le respect, l'amour, et ce, sous aucune condition. Lui, il parle de quoi? Il parle de confiance en soi. Mais c'est une confiance qui est conditionnelle. C'est-à-dire, il se dit que, bah, pourquoi c'est un problème, cette confiance conditionnelle? Parce que quand tu vas perdre tout ça, le succès, la popularité, ce que tu veux, en fait, ta confiance en soi, ton estime de soi va chuter. Elle va chuter comme un avion qui se crache. Mais moi, ce que je recherche, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est l'estime de soi inconditionnelle, qui ne repose sur rien. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus sain. Alors, sain dans le sens contraire de toxique, pas. Désolé, des fois je fais des blagues pourries, mais ça, c'est pour moi. J'en ai besoin. Donc, pour avoir une estime de soi saine, il faut désinstaller ces croyances toxiques selon lesquelles notre valeur en tant que personne dépend de notre réussite, de, de, de notre productivité. Tout ça, c'est du bullshit. Donc l'estime de soi, il ne s'agit pas de rajouter des choses, il ne s'agit pas de plus de réussite, il ne s'agit pas de plus d'affirmations positives, plus de connaissances, plus de livres, plus de stages. Non, c'est plutôt moins. Moins, moins de quoi? Moins de toxicité, moins de, moins de désamour, moins de honte, moins de culpabilité. En fait, c'est simple. Pour s'aimer, il suffit juste de retirer la haine qu'on a envers soi-même. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin de rajouter quelque chose. T'as juste à arrêter de croire que tu es une mauvaise personne parce que tu n'es pas assez productive.
Parce que tu n'as pas assez réussi, parce que tu n'es pas millionnaire, parce que tu n'as pas des millions d'abonnés. C'est aussi simple que ça. Donc, chers essayistes français, vous avez tort sur ce point. Vous avez tort. Et vous devriez avoir honte. Truc qui va trop loin. Vous devriez avoir honte. On devrait vous... J'allais dire un truc, mais je me suis auto-censuré. Bref. Mais voilà. Il faut vraiment faire le tri parmi les coachs, les essayistes, les philosophes et les gourous. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Et surtout, ne pas croire aux croyances limitées de ce monde moderne. Cher ami, tu as le droit de rater ta vie professionnelle. Cher ami, tu as le droit d'être pauvre. Financièrement, tu as le droit d'être pauvre. Et ça ne diminue en rien ta valeur. Et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas d'être respecté, d'être aimé. Donc s'il te plaît, respecte-toi, aime-toi. Si les autres ne te donnent pas ça, le respect, l'amour, c'est leur problème, c'est leur croyance. Ils ont dans la tête des illusions, des... Pourquoi? Parce qu'on vit... La plupart d'entre nous vivent dans une matrice en fait. Et on admire uniquement ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, mais non. Mais non. On mérite tous d'être aimés, on mérite tous d'être respectés. Et si tu y crois fort, dans ton corps, eh ben tu vas te sentir bien. Et c'est ça la véritable estime de soi. Avoir des projets, être ambitieux, c'est bien, c'est important. Il faut avoir des objectifs. Mais il faut juste garder à l'esprit que l'estime de soi, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais plutôt la ligne de départ. Je m'aime, je me respecte et je vais vers mon objectif. Mais je n'ai pas besoin de réaliser cet objectif pour mériter l'amour et le respect. Rire de méchant. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc, je te demande ton avis parce que j'ai besoin de plus de commentaires sous mes vidéos. Mais voilà, j'aimerais bien engager avec toi une certaine discussion autour de ce sujet-là. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et si tu peux me mettre un pouce, en vrai, ça me ferait plaisir, tu vois. Allez, petit pouce. Bisous.